Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer mon intervention, j'aimerais juste rectifier ce que vous avez dit, Monsieur Boudier, parce que ce que vous avez dit est faux. Et c'est problématique parce que Libourne, c'est votre circonscription, il me semble. En 2015, le laboratoire CEVA était prêt. Et il a regretté que le gouvernement de l'époque, et c'était votre majorité socialiste à l'époque, n'ait pas bougé parce qu'en 2015, le laboratoire CEVA avait fourni 100 millions de doses de vaccins aux États-Unis. Et les dirigeants de CEVA regrettaient à l'époque que l'État français ne bouge pas. Donc ce que vous avez dit est faux. Concernant mon intervention, elle porte sur, Monsieur le Président, mes chers collègues, sur la politique culturelle. Secteur ô combien en souffrance, tout particulièrement malmené pendant la crise Covid, et encore aujourd'hui d'ailleurs, victime des choix politiques absurdes du gouvernement. La culture bénéficie d'une ligne budgétaire en forte augmentation de plus 8,7%, passant ainsi de 49,7 millions en 2021 à 54,1 millions d'euros dans ce budget primitif 2022. Loin de nous l'idée de ne pas vouloir soutenir le secteur culturel, mais permettez-nous tout de même d'émettre quelques réserves. Une culture qui rassemble, s'adresse au plus grand nombre, aux urbains comme aux ruraux, à nos anciens comme aux plus jeunes, c'est l'objectif par tous partagé ici. Malheureusement, nous n'y sommes pas, et cela à cause de vos choix politiques. Car c'est bien votre majorité socialiste qui subventionne des structures culturelles, des films, des spectacles largement politisés qui font bien souvent l'apologie, il faut le dire, des idées d'extrême gauche, s'adressant pas là à l'ensemble des néo-aquitains, mais à un entre-soi bobo, bien souvent urbain. Au lieu de faire de la culture, vous faites de l'idéologie, comme en témoigne par exemple la subvention accordée récemment à des artistes afghans, alors que tant d'artistes de notre région aimeraient bénéficier d'une telle générosité et surtout aussi facilement. Ou encore en subventionnant des partenariats avec la CIMAD, association d'extrême gauche, qui aide les clandestins et donc les hors-la-loi avec notre argent. Alors là, mes chers collègues, avec les huées qui viennent de l'Assemblée, je pense, j'ai une pensée toute particulière pour nos compatriotes d'outre-mer qui manifestent contre la CIMAD parce qu'ils pourrissent leur quotidien. Voilà, c'est ça la réalité. Continuez. Oui, oui, avec l'argent des autres, toujours. Monsieur Obrador, en ce qui nous concerne, nous voulons réellement que la culture s'adresse au plus grand nombre. Et c'est le cas d'ailleurs dans l'ensemble des collectivités gérées par le Rassemblement national. Et à la région, nous souhaiterions une politique qui s'adresse aux néo-aquitains, qu'elle mette en valeur notre région, ses talents, et c'est pourquoi nous ne soutenons que les œuvres ou les structures culturelles qui respectent le principe de neutralité politique et qui sont capables de trouver leur public. Car là aussi, les artistes doivent être capables de vivre de leur art et non de vivre uniquement, de survivre même, grâce à des subventions publiques. Les spectacles et autres festivals que nous subventionnons doivent trouver un minimum de public, faute de quoi ces subventions ne se justifient pas ou plus. Alors, il serait plus que temps de faire un réel bilan financier de l'ensemble de ces aides, de tout remettre à plat, car nous parlons là de l'argent des néo-aquitains. Aider les artistes, oui, mais les maintenir sous perfusion d'argent public, non. En conclusion, nous estimons qu'une politique de soutien à la culture est bien évidemment indispensable, mais qu'elle ne doit pas se faire à n'importe quel prix, ni sous n'importe quelle condition. C'est à l'aune de ce principe de bon sens que nous analyserons votre politique culturelle sur l'année 2022. Je vous remercie. Et je sais déjà quelle sera votre réponse. Vous savez, on a, dans l'histoire de France, que vous aimez tant, on a le souvenir des décisions de l'extrême droite sur la culture. Madame Joubert. Vous pouvez développer, Monsieur le Président ? Madame Joubert. Vous pouvez développer ? Madame Joubert. Non, assumez. Madame à quoi vous faites référence, Monsieur le Président? C'est bien de voilà. Madame Joubert. Oui, je suis Vous voulez là. pas assumer? Où elle est, Madame Joubert? Je suis ici, Monsieur le Président. Mais vous avez Alors, fait Madame une allusion, Joubert, Monsieur c'est le un Président. florilège. Vous pouvez développer? Alors, Madame Joubert. Vous êtes embêté, hein? Non.
Je ne suis pas Vous embêté. n'êtes pas embêté? Bah dites-nous alors, parce qu'on n'a pas compris. votre Madame sous-entendu. Joubert, vous avez la Monsieur parole. le Président, je vous Madame laisse... Diaz, fermez votre micro. Très embêté. Voilà.